L'homme du peignoir, l'artiste humoriste burkinabé La Jaguar, de son vrai nom Wenyam Sévérin Yamego, est étudiant en troisième année de communication d'entreprise. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Piqué par le virus de l'humour en 2014 en classe de terminale, cela fait bientôt 8 ans que l'artiste a fait ses premiers pas dans l'humour. Sa première prestation dans sa ville natale à Koudougou a marqué sa révélation. Il est nominé au 8 City d'Or 2014, consacré humoriste de la révélation. La Jaguar s'est retrouvé dans la capitale grâce à son talent. Dès lors, ce grand humoriste fréquente plusieurs scènes au Burkina Faso et dans la sous-région. Ça fait 7 ans que je suis humoriste depuis la classe de terminale. Et j'avoue que c'est un métier qui est très intéressant, même si ce n'est pas facile. Parce que qui parle d'humour parle de créativité. Et quand on parle de créativité, chacun sait, même dans le journalisme ou bien dans la communication, il y a des moments où vous n'êtes pas inspiré. Donc c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Et avec le travail aussi, avec ce que nous voyons de gauche à droite. Et on continue de s'outiller pour mieux trouver encore des nouvelles manières pour pouvoir séduire les gens. C'est un peu ça. Moi, j'ai démarré ma première scène en 2015. Ça, c'est côté humour, prestation sur scène. Et je dirais que c'est en 2017 que j'ai commencé les vidéos, mais que je n'avais pas trop pris comme ça, vu que ce n'était pas trop mon truc. Et c'est à partir de 2019 qu'on a vraiment commencé à vraiment faire aussi des vidéos pour pouvoir faire plaisir aux gens. Le grand humoriste avec son slogan « Demain sera meilleur » tire ses sources d'inspiration sur les réalités sociopolitiques et culturelles des populations du Burkina et d'ailleurs. En réalité, je dirais que personnellement, je vois la chose en deux volets. Voilà, nous portons cette casquette que souvent les gens disent star que lorsque je suis sur la scène. Ça, c'est moi, je ne parle pas des autres. Voilà, personnellement, je suis la star lorsque je suis seulement sur la scène. Mais quand je descends de la scène, je suis un citoyen lambda. Parce qu'on ne peut pas transporter la vie scénique dans la vie réelle. Et nous sommes dans un pays où les choses sont en train de venir petit à petit. Voilà, tu ne peux pas vouloir te comporter comme si tu étais en France ou bien dans certains pays voisins où la starmanie est très développée. Nous agissons en fonction aussi de nos réalités. Voilà, sinon tout va bien, il n'y a pas de problème, quoi. On essaie de trouver le juste milieu pour satisfaire aussi les gens. Si la relation entre l'humoriste et ses fans va bon train, il existe cependant de l'incompréhension avec certains admirateurs. Bon, moi personnellement, c'est des situations où je ne considère pas que c'est des problèmes. Parce qu'en tout cas, on nous fatigue. Tu vas voir quelqu'un qui te croise en circulation. Et ça fait 2 jours, il faut faire quelque chose, je vais rire. Bon, mais il ne sait pas que c'est un travail. Il ne sait pas que ce que nous faisons sur scène, c'est écrit. Pour lui, bon, comme tu as la facilité de parler, c'est un truc seulement, dès que tu t'arrêtes, ça descend comme une machine. Pourtant, non. L'humour s'écrit, l'humour s'étudie, l'humour se répète avant d'être présenté. Donc souvent, quand on a l'occasion d'avoir des interviews, on profite en même temps de sensibiliser ceux aussi qui ne savent pas. Tout ce que nous faisons est écrit. Et c'est répété à la lettre avant d'être joué. En tout cas, on entretient de très bonnes relations. Voilà, pour ceux qui me connaissent très bien, avant même d'être un artiste, je prends toujours l'habitude de répondre à tout le monde. Parfois, je me retrouve avec 1700 messages, mais je prends le temps de répondre à tout le monde. Et ça, ce sont des habitudes avant de venir même sur la scène. Donc, on essaye de faire des efforts. Et tout ça, c'est pour ne pas mettre la question de non, je suis occupé. C'est vrai, on est occupé. C'est parce que les fans sont là que nous, on est important. Et c'est parce que les fans continuent de nous suivre qu'on a de la valeur. C'est un peu comme ça que nous voyons les choses. Maintenant, l'élément de fois que nous n'apprécions pas, quand par exemple on écrit à quelqu'un, on rencontre ça souvent à chaque fois. Des gens qui viennent t'écrire salut ou bien coucou. Ça, ce n'est pas un message. On aime dire aux gens, quelle qu'en soit la catégorie de personnes que tu croises, quand tu veux l'écrire un message, surtout que vous n'êtes pas en contact et que c'est la première fois, et la sagesse voudrait que tu écrives un message complet.
salut, je suis peut-être mademoiselle Intel et j'ai vu votre contact ici, ou bien c'était par rapport à ça. Là, quand la personne te lit, immédiatement, il sait à qui il a affaire. Mais souvent, on a l'habitude de retrouver des personnes qui nous envoient des coucous et puis il attend pour que tu viennes dire coucou. Il va te demander comment tu vas. Toi aussi, tu vas lui dire comment tu vas. Et la famille. Toi aussi, tu as dit et la famille. Il te demande encore ça va. Si il dit ça va pas, tu as fait quoi? Donc, nous, on aime quand, par exemple, on part droit au but. C'est ça, c'est mieux même comme ça. Parce que nous sommes dans un monde où aujourd'hui, là, on n'a plus assez de temps pour certaines choses. Pas que ça n'a pas de valeur, mais il faut toujours aller droit au but dans tout ce qu'on fait. Voilà, à part ce côté-là, bon, ça va quoi. Il n'y a pas de problème. Il lance par ailleurs un appel aux acteurs culturels et au gouvernement à travailler pour la bonne marche de ce métier. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Surtout côté culturel, il faut que nos États essayent de voir pour construire vraiment des salles parce qu'on n'en a pas. Et il faut également trouver des canaux pour pouvoir nous permettre aussi de mieux nous former, de mieux s'outiller pour que nous puissions être vraiment très compétitifs aussi à l'international. Parce qu'au Burkina, on a tout. Sauf que c'est l'insistance communicationnelle qui manque ici au Burkina. Quand je parle d'insistance communicationnelle, quand vous captez par exemple une chaîne étrangère, vous allez voir qu'il y a une musique qui passe. Vous partez sur une autre chaîne, c'est la même musique qui passe. Vous venez même sur le plan national, c'est la même musique encore qui passe. Tu es obligé d'écouter. En temps, ta tête bouge et tu vas aimer même si tu n'aimes pas. Des fois, les gens se disent que les meilleurs artistes ou bien les meilleurs humoristes se trouvent ailleurs. Pourtant, non. La qualité, il y a ici. Mais c'est la manière souvent de nous vendre qui n'est pas ça. Dans notre métier, on a des problèmes sérieux de financement. Et quand on a des spectacles, on n'a pas de sponsors. Parce que le sponsoring ici, il est très faible. Et je voudrais également attirer l'attention de nos acteurs culturels. Travaillons à multiplier surtout la valeur du sponsoring. Et j'insiste encore, tout ce qui est bien ne vient pas forcément d'ailleurs. Tout est question de choix. Quand on prend le Nigeria a décidé de valoriser ses artistes. Il a décidé de valoriser sa culture. Et on voit que le cinéma a permis au Nigeria de pouvoir résister à la crise financière, si je ne me trompe pas, dans les années 2016-2014 comme ça. Donc ça veut dire ici aussi, nous avons cette capacité-là de faire les choses. Mais tout dépend de la tête. Quand je dis la tête, si la tête a une bonne vision, je pense que le reste là, ça va suivre. Il faudrait vraiment qu'on essaie de canaliser ces éléments-là. Malgré les difficultés du métier, la Jaguar a su tirer son épingle du jeu. Pour l'homme du peignoir, la fonction d'humoriste lui a permis de subvenir à ses besoins. La Jaguar entend de ce fait inciter la jeunesse à avoir de l'audace et à croire en leurs rêves. Il compte travailler dans ce art pour le bonheur de ses fans. Il compte à son actif 148 prestations, 23 prix obtenus avec 12 ans d'expérience. L'humoriste est aussi engagé dans la lutte contre l'insalubrité au Burkina Faso, d'où l'appellation les vagabonds de l'assainissement des poubelles.